Bonsoir à tous. 10 minutes pour intercéder avec la très sainte Vierge Marie. On la retrouve à Nazareth au moment où elle est visitée par l'archange Gabriel. Alors ce soir, nous allons avoir les archanges avec nous et la très sainte Vierge Marie pour intercéder pour vous dans ce temps de l'Avent et pour la France. Je retrouve, vous voyez, ma chère chaise où je prends plaisir à m'installer pour prier avec vous. On commence au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Viens Esprit Saint, toi qui as habité le cœur pur de la très sainte Vierge Marie, son cœur immaculé. Viens visiter le cœur de chacun de tes enfants et viens conduire cette intercession. Viens nous guider pour que nous puissions prier avec tes mots, que nous puissions prier pour ce pourquoi tu souhaites que l'on prie. Sois béni, Saint-Esprit, pour ta présence dans nos cœurs. Toi qui as fait de nos corps le sanctuaire du Dieu vivant. De l'Évangile de Jésus-Christ, selon saint Luc. Un jour que Jésus enseignait, il y avait dans l'assistance des pharisiens et des docteurs de la loi venus de tous les villages de Galilée et de Judée, ainsi que de Jérusalem. Et la puissance du Seigneur était à l'œuvre pour lui faire opérer des guérisons. Arrivent des gens portant sur une civière un homme qui était paralysé. Ils cherchaient à le faire entrer pour le placer devant Jésus. Mais ne voyant pas comment faire à cause de la foule, ils montèrent sur le toit et en écartant les tuiles, ils le firent descendre avec sa civière en plein milieu devant Jésus. Voyant leur foi, il dit : « Homme, tes péchés te sont pardonnés. » La puissance du Seigneur était à l'œuvre pour lui faire opérer des guérisons. La puissance du Seigneur Jésus est toujours à l'œuvre actuellement pour opérer des guérisons. Pour opérer des guérisons qui glorifient Dieu. Pour opérer des guérisons qui sont l'occasion pour Jésus de glorifier la foi de ses frères et sœurs en humanité. Bien souvent, quand Jésus guérit, il dit « ta foi t'a sauvé ». Aujourd'hui, le Seigneur ne réclame pas et ne s'appuie pas sur la foi du paralysé. Mais il voit la foi de tous ceux qui le présentent à lui. Et j'aimerais tout d'abord prier pour tous ceux qui sont paralysés, tous ceux qui quelque part se reconnaissent dans ce paralysé. Ce paralysé qui n'a pas pu venir à Jésus de lui-même. Et j'aimerais encourager chacun d'entre vous
qui pouvez vous sentir paralysé. La peur paralyse. L'angoisse paralyse. La colère paralyse. Quantité d'émotions toxiques peuvent nous habiter et nous paralyser. Notre péché nous paralyse et nous empêche de rentrer dans la liberté des enfants de Dieu. Empêche l'enfant de Dieu de devenir ce qu'il doit être. Celui et celle que Jésus a vu de toute éternité, a pensé de toute éternité. Et je voudrais vous encourager, vous fortifier, à vous appuyer, chacun d'entre vous, sur la foi de ceux qui vous entourent lorsque vous n'avez plus le courage d'aller à Jésus, parce que vous êtes paralysé, vous vous sentez complètement paralysé par votre péché, vous n'osez pas aller voir un prêtre, vous n'osez pas revenir vers l'Église, vous n'osez pas vous confier pour que quelqu'un vous aide à vous porter dans l'épreuve que vous vivez. Eh bien, je voudrais vous conforter, vous encourager à croire que le Seigneur met autour de vous des instruments, des personnes qui sont là, pleines de foi, et nous en faisons partie, tous ceux qui sont présents ici, tous ceux qui sont en train de prier à travers cette vidéo. Par notre foi, nous pouvons nous présenter les uns les autres. Et ce soir, eh bien, je vous invite à vous appuyer sur ma foi. Je vous invite à vous appuyer sur la foi de ceux qui vous présentent au Christ. Parce que c'est par leur foi, c'est par notre foi, par la foi fraternelle que nous nous présentons au Seigneur et que nous pouvons vous présenter. Alors Seigneur, je te présente tous ceux qui sont paralysés, qui souffrent et qui attendent cette guérison, paralysés, bloqués par leurs péchés, bloqués par des émotions qu'ils n'arrivent pas à contrôler, par des actes qu'ils répètent, dont ils n'arrivent pas à s'en sortir, comme nous dit saint Paul. Je fais ce que je ne veux pas et je ne fais pas ce que je voudrais. Et le Seigneur est là dans sa puissance pour opérer des guérisons. Il a opéré une guérison fondamentale, spéciale, dans le cœur de Marie. Il a fait d'elle l'Immaculée. Marie est sans péché dès sa conception. Elle est toute pure, réservée à Dieu. Il s'est préparé un tabernacle vivant pour sa divinité. Marie est le miroir, elle reflète la lumière éternelle, l'image de la bonté de Dieu. Marie est la première de toutes les rachetées et le Christ nous a rachetés. Il nous a déjà donné un signe de ce rachat quand il est allé et descendu dans le Jourdain. Et je voudrais maintenant que chacun d'entre vous puissiez accueillir cette démarche du Christ au Jourdain. Alors fermez les yeux. Si vous avez été en Israël, remémorez-vous le Jourdain. Et sinon, imaginez que vous êtes maintenant au bord du Jourdain. Vous êtes sur une rive et Jean-Baptiste est présent et il appelle à un baptême de conversion. Et il proclame: moi je vous baptise dans l'eau, mais lui vous baptisera dans l'Esprit Saint. Et voici un homme au milieu de cette foule, une foule immense. Tous venaient à Jean-Baptiste. Ils venaient tous pour faire cette démarche de conversion, pour exprimer leur désir de se convertir pour la venue du Messie. Et voici
l'agneau de Dieu. Vous le voyez, il est sur l'autre rive et il descend. C'est Dieu, le Fils bien-aimé du Père. Ses cheveux sont comme une laine blanche. Il est habillé d'une tunique blanche avec une ceinture d'or. Et il s'avance. Dans sa main droite, 7 étoiles. C'est la divinité du Christ. Le Christ est resplendissant de gloire. Ses yeux sont comme des flammes de feu. Sa bouche, sa voix est comme les eaux torrentielles. Sa bouche est comme un glaive à double tranchant. Et sa divinité est cachée par son humanité. Jésus s'avance et il descend dans le Jourdain. Tous le regardent. Il descend dans le Jourdain et se présente devant Jean-Baptiste qui lui dit « C'est toi qui viens à moi alors que c'est moi qui devrais être baptisé par toi. » Et Jésus est dans l'eau devant lui. Et Jésus lui dit, « Ainsi doit s'accomplir toute justice. Laisse faire. » Jésus se retourne et te regarde. Tu vois son regard qui sont comme des flammes de feu d'amour pour toi. Et il te dit, viens, en te tendant le bras, viens avec moi. Et tu avances, tu descends dans l'eau, tu rejoins ton Sauveur, celui qui porte le péché du monde. Tu le rejoins, tu avances, tu oses le rejoindre. Il te prend la main. Il se présente avec toi devant Jean-Baptiste. Et il dit, je suis venu dans le monde pour que lui, elle, à mes côtés, soit sauvé. Je prends tout son péché. Je prends toute la responsabilité de son péché. Jésus est venu pour cela, pour prendre notre péché. Donne-moi ton péché, que je te guérisse. Le Seigneur prend sur lui ton péché, il prend toutes tes fragilités. Absolument toutes tes fragilités. Tout est sur lui. Tout est sur lui, tout lui est donné. Tu lui remets
tout. Tu lui donnes tout. Et ça fait la joie de Jésus. Une immense joie. Jésus a pris tout le péché par avance que la très sainte Vierge Marie aurait pu commettre. Elle est immaculée, sans péché. Elle a été, dès sa conception, protégée de tout péché, de toutes les conséquences du péché originel. Tout est sur Jésus, le péché du monde. Et toi, tu te sens léger, tu te sens légère parce que Jésus porte tout pour toi. Et avec toi, maintenant, relève la tête et regarde. Le ciel s'ouvre. Le ciel se déchire. Le Christ a déchiré les cieux. Le ciel s'ouvre pour toi. Et la colombe de l'Esprit Saint descend sur toi. Cette colombe descend. Elle est sur Jésus. Jésus t'invite à tendre le bras. Et la colombe vient sur ton bras. Tu es revêtu du Saint-Esprit. L'Esprit Saint viendra sur toi. Il te prendra sous son ombre dorénavant. Parce que tu as tout donné à Jésus. Et tu remontes avec Jésus. Tu sors du Jourdain. Tu es une créature nouvelle. Tu n'es plus la même. Ton être est recréé par la grâce. Si quelqu'un est dans le Christ, c'est une créature nouvelle. Tu es sans péché. Comme quand tu sors d'une confession et tu es complètement guéri. La puissance de Jésus lui faisait opérer des guérisons. Tu es complètement guéri. Ton cœur se réjouit, ton âme s'exalte, ton intelligence jubile en ton Dieu, ton cœur part en louange. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, Seigneur. Voici les œuvres merveilleuses que le Seigneur réalise pour toi. Tu es béni entre tous les hommes, tu es béni entre toutes les femmes. La bénédiction repose sur toi. Tu as choisi la vie. Tu es une fille de lumière, un fils de lumière. La gloire de Dieu est en toi. Il a fait de toi sa demeure. Tu es un lys au milieu de tous ces chardons sur le monde. Et les parfums que tu émanes plaisent à Dieu et montent devant le trône de Dieu, devant le trône céleste. Tu es bénie, ma fille. Tu es bénie, mon fils. Et la bénédiction du Seigneur ne s'écartera pas de toi et tu marcheras dans sa présence. Je vous invite maintenant à répéter juste après moi. Seigneur Jésus, je te rends grâce parce que tu t'es avancé pour moi à la croix. Ton sang a coulé pour moi. Ton corps a été offert pour moi. Et tu m'as racheté. Je suis ressuscité dans la foi et dans l'espérance. Bientôt je le serai jusque dans mon corps. Seigneur, bénis-moi. Je te rends grâce
Père de toutes les bénédictions, pour mon salut, pour ma guérison, pour ma délivrance, pour les œuvres merveilleuses que tu vas faire dans les mois à venir, dans les années à venir dans ma vie. Oui Seigneur, je veux marcher dans ta volonté divine. Je veux être pleinement fils et fille de Dieu. Je veux rayonner de ta grâce. Seigneur, bénis-moi. Donne-moi ton feu d'amour. Donne-moi ta lumière. Seigneur, je te demande pardon pour la France qui est comme se paralyser. Je te la présente avec toute la foi que tu m'as donnée. La France, Seigneur, est paralysée. Elle est paralysée par une autre lumière, la lumière des hommes. Seigneur, viens la visiter pour qu'elle rayonne de ta lumière, de la lumière divine. Seigneur, bénis la France. Regarde notre foi. Nous te la présentons parce qu'elle est incapable de se présenter à toi. Et tu as dit, voyant leur foi, tes péchés, France, te sont pardonnés. Relève-toi, prends ton brancard et retourne à ton origine. Toi qui es fille de l'Église, toi qui es baptisé dans l'Église, qu'as-tu fait de ton baptême? Retrouve la grâce de ton baptême, France. Fais jaillir l'Esprit Saint, la sagesse de Dieu. Écris des lois nouvelles, inspirées par l'Esprit Saint, par le doigt de Dieu. Déchire toutes les lois iniques et remplace-les par des lois inspirées par ton Dieu. Seigneur, envoie ton Esprit Saint dans le cœur de tes fidèles qui n'ont plus la foi, qui sont paralysés sur cette terre de France. Seigneur, bénis-les, ouvre leur esprit, que coule sur elles, sur cette terre de France, des fleuves d'eau vive, des fleuves de charité, les fleuves de l'Esprit Saint, qui purifient, qui lave et qui laisse passer la lumière divine, comme la mer de cristal. Seigneur Jésus, puisses-tu gagner les cœurs de France, elle qui est un exemple bien souvent pour le monde entier, que bien des pays suivent. Eh bien Seigneur, que la France te suive, et bien des pays te suivront. Touche le cœur de la France, Seigneur. Tu l'as fait déjà par Notre-Dame. Tu as touché son cœur pour la relever d'une manière toute nouvelle. Que ta croix resplendisse sur cette terre de France. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal.
et délivre la France de tout mal. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Eh bien, merci pour ce temps de prière. Et on se dit à bientôt pour 10 autres minutes qui ont un petit peu tendance à se rallonger, mais ce n'est pas bien grave. On est ensemble pour prier pour notre pays, pour nos familles, pour nous-mêmes. Gloire à toi, Seigneur, que l'Esprit Saint demeure dans vos cœurs, à chacun d'entre vous. À très bientôt.